Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux demandes de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit avoir des difficultés à mettre un problème en équation. Alors il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ces difficultés-là. Mettre un problème en équation, c'est l'étape la plus difficile quand on veut résoudre ce type de problème. La résolution d'une équation, c'est quelque chose de purement technique, donc on peut faire de l'entraînement et ensuite les choses se passent toujours de la même façon. En revanche, la mise en équation d'un problème, c'est le passage en fait de l'énoncé du problème en langue française à l'égalité, donc l'équation qui va traduire ce problème en langage mathématique. Et ça, c'est un travail plus compliqué. Donc ici, on va travailler sur deux exemples pour que vous voyez un petit peu comment on peut s'y prendre quand on ne voit pas trop comment commencer les problèmes au départ. Je ne prétends pas que ce soit une recette miracle, mais ça peut permettre d'en débloquer quelques-uns d'entre vous. Alors, premier problème à mettre en équation. Donc, on dit que pour équiper une classe, on doit acheter 25 clés USB identiques. Donc, on fait l'achat des 25 clés USB. Et en fait, on se rend compte que la semaine précédente, donc les clés USB étaient en promotion et elles coûtaient 2 € de moins. Ce qui fait qu'en fait, en effectuant la même dépense que celle qu'on vient de faire, on aurait pu acheter 5 clés USB de plus. Et on demande donc combien est-ce qu'on a payé chaque clé USB. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, au départ, pour bien comprendre le problème, c'est travailler sur des exemples numériques. Donc, on va fixer, puisque la question posée, c'est combien est-ce qu'on a payé chaque clé USB, on va fixer un prix arbitraire pour la clé USB. Par exemple, ici, je choisis que le prix d'une clé USB soit de 6 €. Alors, je vais pouvoir calculer, en fait, combien j'ai dépensé pour les 25 clés USB. Donc, j'ai dépensé 25 fois 6 €. Peu importe ce que ça vaut pour l'instant, c'est pas tant le résultat qui est important, c'est surtout la façon dont on ferait les calculs. Si on s'intéresse maintenant au prix des clés USB la semaine passée, on dit dans l'énoncé que les clés USB coûtaient 2 € de moins. Ce qui veut dire que le prix de la clé USB en promotion était de 6 € moins 2 €. Et on nous dit dans le problème qu'en dépensant la même somme, on aurait pu acheter 5 clés USB supplémentaires. Donc, on aurait dépensé 30, puisqu'on aurait acheté 30 clés, donc 30 fois le prix d'une clé, donc 30 fois 6 € moins 2 €. On peut calculer maintenant les résultats de chacune de ces opérations. Donc cette semaine, on a donc dépensé 25 fois 6 €, c'est-à-dire 150 €. Ensuite, la somme qui aurait été dépensée la semaine dernière, ça aurait été donc 30 fois 4 €, c'est-à-dire 120 €. Et donc on constate ici que la somme dépensée cette semaine et la somme qui aurait été dépensée la semaine dernière ne sont pas les mêmes. Or, on dit dans l'énoncé que la dépense aurait dû être la même pour les 2 semaines. Ça signifie donc que le choix qu'on a fait au départ, donc de fixer le prix de la clé USB à 6 €, n'est pas correct. Donc une clé USB ne coûte pas 6 €. Alors on peut faire un deuxième exemple numérique en prenant un autre prix de départ que 6 €. Donc on va fixer par exemple le prix d'une clé USB à 17 €. Alors ce que ça va changer dans notre raisonnement, c'est que les calculs seront du même type, mais ce que ça va changer, c'est que tous les 6 € qu'on avait dans les calculs, qui sont marqués en rouge, vont être remplacés ici par 17 €. Donc la somme dépensée cette semaine, c'est donc 25 fois 17 €. Le prix de la clé USB en promotion, ce serait 17 € moins 2 €. Et la somme qui aurait été dépensée la semaine dernière quand les clés USB étaient en promotion, ce serait donc 30 fois 17 € moins 2 €. Si on fait le calcul maintenant pour voir les montants qui ont été dépensés, donc cette semaine, la somme dépensée, 25 fois 17 €, ça fait 425 €. La somme qui aurait été dépensée en promotion la semaine dernière, ça aurait donc été 30 fois 15 €, c'est-à-dire 450 €. À nouveau, les deux dépenses ne sont pas égales, ce qui signifie donc que le choix qu'on a fait au départ de fixer le prix à 17 € n'est toujours pas correct. Alors on pourrait continuer de cette façon-là, jusqu'à espérer trouver le prix d'une clé USB pour lequel les deux dépenses à la fin sont égales, mais il faudrait qu'on ait un petit peu de chance,
pour tomber vraiment sur le bon prix, et ça risquerait d'être long, surtout si le prix de la clé USB, après, n'est pas un nombre entier. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de fixer le prix de la clé USB à 6 euros puis à 17 euros, dans les exemples là, on va passer à un cas général, donc en utilisant une lettre. Donc le prix de la clé USB, je vais l'appeler N. Donc je vais dire que la clé USB coûtait N euros. Et je vais faire les mêmes raisonnements que ceux qu'on a fait précédemment pour 6 euros et 17 euros. Donc la somme dépensée en achetant les 25 clés, ce sera donc 25 fois N euros. Le prix de la clé USB en promotion, ce sera donc N euros moins 2 euros. Donc N moins 2. Et la somme qui aurait été dépensée quand les clés USB étaient en promotion, ça aurait donc été 30 fois le prix d'une clé, donc 30 fois N-2 euros. Si on revient à des écritures littérales classiques sans noter euro ni le symbole de multiplication, la somme dépensée cette semaine, donc 25 fois N euros, on peut dire que c'est 25N. La somme qui aurait été dépensée en promotion, 30 fois N-2 euros, on va le noter 30 fois N-2. Et si on développe, ça nous donne donc 30 fois N, 30N, moins 30 fois 2, 60. Donc 30N moins 60. Et maintenant, la condition qu'on fixe dans l'énoncé, c'est que les deux dépenses soient égales. Dire que les deux dépenses sont égales, ça signifie que 30N moins 60, la dépense qui aurait été faite la semaine dernière, doit être égale à 25N, la dépense qui a été faite cette semaine. Et là, on a mis notre problème en équation. En appelant N le prix de la clé USB, notre problème se traduit par l'équation 30N moins 60 égale 25N. À ce stade-là, on doit désormais résoudre l'équation. 30N moins 60 égale 25N. Alors, on va soustraire 25N à gauche et à droite. À gauche, il nous reste donc 5N moins 60. À droite, il nous reste 0. Ça donne donc 5N moins 60 égale 0. On va ensuite ajouter 60 de chaque côté de l'égalité. À gauche, il va donc nous rester 5N. Et à droite, 0 plus 60, ça fait 60. Donc 5N égale 60. Pour trouver la valeur de N, il nous reste à diviser par 5 à gauche et à droite dans cette égalité. Ça nous donne donc N égale 12. N représentait le prix d'une clé USB. Ça veut donc dire que la clé USB coûte 12 euros. Donc si on vérifie, on a acheté 25 clés cette semaine, on a donc dépensé 25 fois 12, c'est-à-dire 300 euros. Et la semaine passée, donc on aurait pu acheter 30 clés qui coûtaient 10 euros, puisqu'elles étaient 2 euros moins chères. 30 fois 10, ça fait 300 euros. Et on trouve bien, lorsque le prix d'une clé USB est de 12 euros, que les deux dépenses, celle de cette semaine ou celle de la semaine dernière, auraient été égales, ce qui signifie donc que le prix d'une clé USB est bien de 12 euros. Alors, un deuxième problème qui est extrait de votre fichier d'exercice, cette fois-ci en lien avec la géométrie, c'est un problème qui a été donné au brevet il y a quelques années. Donc on vous donne une figure qui est constituée d'un triangle équilatéral et d'un carré qui lui est juxtaposé. Et on demande, donc, sachant que le côté du triangle équilatéral plus le côté du carré donne une longueur de 14 cm, est-ce qu'il est possible que le triangle et le carré aient le même périmètre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir des dimensions pour le triangle et le carré de façon à respecter la condition du 14 cm et de façon à ce que les deux figures aient le même périmètre? Alors, on va faire le même type de raisonnement. On va choisir arbitrairement une valeur pour le côté du triangle. Donc par exemple, on va fixer le côté du triangle à 5 cm. Dans ce cas-là, on va pouvoir calculer le côté du carré en centimètres. Ce sera 14 moins 5, ce qui donnerait 9. Mais comme tout à l'heure, c'est le calcul 14 moins 5 qui est important. Dans ce cas-là, le périmètre du triangle, ce serait 3 fois 5 cm, c'est-à-dire 15 cm. Le périmètre du carré, ce serait 4 fois 14 moins 5, ce qui fait 4 fois 9, ce qui est égal à 36. Comme tout à l'heure, on constate ici que
le triangle et le carré n'ont pas le même périmètre si on choisit la valeur 5 comme côté du triangle. Ça signifie donc que le côté du triangle ne mesure pas 5 cm. On va faire un deuxième exemple numérique. Donc au lieu de prendre un côté du triangle qui mesure 5 cm, on va le prendre mesurant 10 cm. Dans ce cas-là, le côté du carré, ça devient 14 moins 10, ce qui fait 4, mais ça servira par la suite. Le périmètre du triangle, ce n'est plus 3 fois 5, mais c'est 3 fois 10, donc 30 cm. Et le périmètre du carré, ce n'est plus 4 fois 14 moins 5, ça devient 4 fois 14 moins 10, c'est-à-dire 4 fois 4, ce qui fait 16 cm. Donc le périmètre du triangle dans ce cas-là est de 30 cm et celui du carré est de 16 cm. Là encore, le triangle et le carré n'ont pas le même périmètre, donc ça signifie que le côté du triangle ne mesure pas 10 cm. Comme pour l'exercice précédent, on pourrait continuer à faire des exemples numériques, mais ça pourrait prendre du temps. Et puis la question que j'ai posée, c'est est-il possible que les deux figures aient le même périmètre? Ça veut dire qu'on n'est même pas sûr que ce soit possible. Ce qui veut dire qu'on pourrait chercher une solution et puis qu'il n'y en ait pas. Donc là, on pourrait chercher très longtemps. Donc on va passer au cas général. Et le côté du triangle, au lieu de prendre 5 ou 10, on va prendre une valeur littérale. On va l'appeler y. Donc y va jouer le rôle de la valeur 5 qu'on avait choisie au départ. Le côté du carré, au lieu d'être 14 moins 5, ça devient donc 14 moins y. Le périmètre du triangle, au lieu d'être 3 fois 5, ça devient 3 fois y, c'est-à-dire 3y. Et le périmètre du carré, au lieu d'être 4 fois 14 moins 5, ça devient 4 fois 14 moins y. Si on développe, ça fait 4 fois 14 moins 4 fois y, c'est-à-dire 56 moins 4y. On demande s'il est possible que le triangle et le carré aient le même périmètre. On souhaite donc que le périmètre du triangle, 3y, soit égal au périmètre du carré, 56 moins 4y. On obtient donc l'équation 56 moins 4y égale 3y, qui est donc la traduction, sous forme algébrique, du problème géométrique qu'on avait au départ. On est parti d'un problème géométrique, trouver donc la longueur du côté du triangle pour que les périmètres des deux figures soient égaux. Et on a traduit ce problème donc sous forme d'une équation. Si y est le côté du triangle en centimètres, l'équation qu'on a à résoudre et qui correspond à ce problème, c'est donc 56 moins 4y égale 3y. On doit donc résoudre cette équation. On va donc commencer par ajouter 4y à gauche et à droite dans cette égalité. Ça nous donne donc 56 égale 7y, que je réécris dans l'autre sens, 7y égale 56, de façon à avoir les inconnus à gauche, comme on a l'habitude de le voir classiquement dans les équations. On cherche la valeur de y, on va donc diviser par 7 à gauche et à droite. Ça nous donne y égale 56 divisé par 7, c'est-à-dire 8. Autrement dit, le côté du triangle mesure 8 cm, et donc le côté du carré mesure 6 cm. On va pouvoir vérifier que les deux figures ont le même périmètre. Le périmètre du triangle, ça devient donc 3 fois 8 cm, ce qui fait 24 cm. Et le périmètre du carré, 4 fois 6 cm, ce qui fait 24 cm.